Alors là, on va à la station pour rejoindre Théo et Léa et on vous réserve une petite surprise de l'endroit où on va. Oh, bien le bonjour, il est là lui. Comment ça va? Vous êtes là vous aussi? Bienvenue dans la chambre d'hôtel. Hier, on s'est quitté après avoir joué, je vous avais dit, c'est bien, on s'amuse, mais j'ai envie qu'on soit sérieux, j'ai envie qu'on parle de qu'est-ce qu'on fait pour les élèves de l'académie. Et justement, ça va être tout le sujet d'aujourd'hui, mais d'abord, il faut que je vous parle de ces 2 derniers jours. Antoine, que vous avez vu dans les vlogs d'avant, les sushis, c'était justement son cadeau d'anniversaire. C'était incroyable. Les mecs, c'était bien. Incroyable. Venez, on fait un câlin groupé. Elle Viens a dit Alex, même si c'est mal filmé, mignonne. viens. Ah ouais. Hey, merci. L'expérience avec vous, le poisson, la découpe, le machin, franchement c'était incroyable. Donc vraiment merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Franchement ça pouvait pas être un meilleur cadeau. Là, en ce moment même où on parle, c'est que Alex, là on est à Tokyo, là il y a le copyworking. C'est un truc qu'on a organisé pour les élèves, c'est dans 3 villes de France. Maintenant, tous les mois, on vous paye une salle avec l'académie à Paris, à Aix-en-Provence et à Bordeaux. Et là, en ce moment même, Pendant que Théo et son équipe sont à Tokyo, nous on est à Paris. Et là aujourd'hui c'est le copyworking. du coup, parlons de l'académie. On vous apprend pas forcément ça dans l'académie, il est là. Regardez comme il est beau. Ok, du coup là je pense qu'on est bien posé pour parler de l'académie et du copy en général. Et justement j'aimerais parler de ça parce que je sais pas si là tu le ressens, mais moi je pense que je penserais ça si j'étais de l'autre côté de l'écran. Je me dirais, pourquoi il fait tout ça? Sérieux, pourquoi là, à l'autre bout du monde, à Tokyo, on se fait chier à travailler entre guillemets? Pourquoi on installe des lumières dans la chambre d'hôtel? Pourquoi je suis pas juste en train de manger un ramen? Pourquoi ma copine, elle bosse à côté sur le lit? Parce que vous le croyez ou non, notre mission de vie c'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur les réseaux qui vendent juste des formations pour s'en mettre plein les poches. Et je vais pas mentir, je veux jamais vous mentir, toujours être honnête, le plus transparent possible. Bien sûr que je gagne de l'argent avec les formations. Je gagne de l'argent avec le copywriting et avec les formations. Mais en fait, j'ai 2 intérêts à le faire. Le premier intérêt, je vais parler d'abord de l'intérêt de ma mission de vie, c'est que moi, si je peux vivre ça aujourd'hui, sincèrement, c'est parce que c'est grâce au copywriting, c'est parce que ma boîte est bâtie sur le copywriting, c'est parce que avant là d'être au Japon, eh bien, je faisais des voyages en Asie du Sud-Est, au Portugal, à Bali, où tu veux, grâce au copy, j'ai changé de vie grâce à ça, et donc forcément, j'ai envie de redonner ce qui m'a permis de changer de vie, ce qui m'a permis de prendre ma liberté. Je trouve ça juste magnifique et presque normal. Et après, j'ai aussi un intérêt égoïste, c'est qu'en fait, quand j'étais copywriter, je pouvais très bien gagner ma vie. À l'âge de 20 ans, je gagnais plus qu'un chirurgien, avec 3 à 4 clients. Mais 4 clients, c'est le maximum quand tu es copywriter. Qu'est-ce que tu fais après quand un autre client te dit « je veux te payer », mais que tu ne peux pas le prendre parce que tu as déjà 4 clients et que tes journées sont full? Bah, t'es frustré. Moi, j'étais frustré de me dire « je laisse passer de l'argent et je laisse passer des gens que je pourrais aider ». Et c'est là qu'un client m'a dit « Théo, si jamais c'est pas toi qui écris, et que c'est quelqu'un que tu as formé qui écrit, ben non seulement je paye cette personne, mais je te paye toi aussi pour être mise en relation. » Du coup, c'est un gros projet, un gros challenge, et moi je suis hyper fier d'en faire mon métier aujourd'hui. Mon métier, c'est d'être copywriter bien évidemment, mais surtout de propager tout ce que j'ai appris en tant que copywriter. Et aujourd'hui, mon vrai métier, c'est de gérer une équipe avec plein de coachs, plein de conseillers comme Antoine, qu'on veut être sûr qu'ils fassent rentrer les bonnes personnes. Et une fois que ces personnes soient rentrées, ben justement que les coachs eh bien, puissent les suivre exactement comme il faut. Et donc là, ça a été un casse-tête. Au début, je vais pas mentir, l'académie, c'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était des vidéos, des PDF sympas, des exercices, etc. Et de plus en plus, c'est devenu un écosystème. J'ai même pas envie de parler, alors c'est sûr que c'est pas une formation, c'est même plus un programme aujourd'hui, c'est plus une école, mais je pense que c'est plus un écosystème. Parce qu'en fait, comme on sait qu'il y a des clients qui vont nous prendre des copywriters, on fait toujours en sorte d'être au plus proche du marché. Moi, mon but, très clairement, toi qui écoutes, c'est que tu gagnes au minimum 3 000 € par mois quand tu te lances dans le copy. Tu peux gagner 5 000, tu peux gagner 7 500, tu peux gagner 10 000, c'est dur d'aller au-dessus. Tu peux le faire, on a des élèves qui le font, mais c'est pas la norme. Mais par contre, tu peux clairement gagner minimum 3 000 € par mois, après impôt, avec ton activité. Parce que là, en gros, là, comment ça se passe? Genre, Dans l'académie Dans l'académie, bah, du coup, donc avec la refonte, ça va être... Maintenant, c'est des parcours. Tu as un mois avec ton coach, et un autre mois ensuite quand tu passes au niveau 2. Et tu as... Au début, tu fais des exos et tu es corrigé par une IA et un coach. Et après, tu es corrigé que par un coach et tu es par groupe de 5 et tu as un live toutes les semaines. En vrai, tu as un live par semaine. En fait, tous les jours, tu vas être en contact avec le coach. Mais après, tu as des lives de groupe, un par semaine.
et au niveau 2, 2 par semaine. Mais tous les jours, par contre, t'es en contact avec le coach. C'est quasi personnalisé. Pendant combien de temps? Pendant 2 mois. Et après, tu fais le bootcamp prospection, t'es formé, et là, tu peux trouver tes clients en 1 mois. Et il y a la clause de garantie avec les avocats. C'est bon, on a un vote. Question 4. Bah, c'est vrai. Et c'est plus simple de parler à Alex qu'à la caméra. Il fallait sortir, je sais pas. Si on Si veut à la Kamakura, il faut revenir où on était. On a perdu une demi-heure là. Oui, mais c'est pas grave, c'est juste que je pense qu'il y en a 2 et qu'on n'est pas dans la bonne. On fait n'importe quoi. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Le train il était maintenant. C'est pas tellement grave si on le loupe parce que l'autre il est dans 10-15 minutes je crois. Mais comme c'est un peu marrant et qu'on veut l'avoir, on se dépêche. Mais quand on se dépêche, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elles nous disaient nos mamans? Précipitation et source de je sais plus quoi. Oh, c'est bon ça. On vient d'arriver à Kamakura. Du coup après cette péripétie de train, de métro, il y a déjà les feuilles d'automne. Vous allez voir à Kyoto ça va être magnifique. Mais là d'abord c'est Kamakura. Et pourquoi on vient ici? Donc c'est à 1 heure de Tokyo. Et en fait il y a des magnifiques temples. On était déjà venus la dernière fois avec avec Léa qui est ma copine qui là nous est avec nous. Et ben on avait été l'année dernière au Japon et on avait fait une journée. C'est chiant ça. Et du coup, pour toujours faire le meilleur pour les élèves, il faut constamment être en amélioration. C'est un peu la mentalité, on en profite, on est au Japon, mentalité Kaizen, le docu d'Inox Tag. Il est incroyable, mais ça représente quelque chose. Ça veut dire l'amélioration, 1% chaque jour. C'est ce que je fais avec l'académie, c'est ce que je fais personnellement, c'est ce que j'invite tout le monde à faire. Et vraiment l'académie, je le vois comme ça, comme un programme qui est vivant. Et pour ça, pour tout simplement l'améliorer constamment, je fais rien d'autre que d'écouter ceux qui sont à l'intérieur, les élèves. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, qui disent « j'ai été dans d'autres formations, j'ai jamais vu ça ». Le fait qu'on m'écoute autant et que surtout, on prenne action. C'est vraiment pas pour me saucer. D'ailleurs, ceux qui font le plus ça, c'est ma team, c'est à eux que je dois tout redonner. Mais on est constamment en train d'écouter les gens et de voir ce qui peut mieux être fait. Typiquement le copyworking, là, pourquoi Pierre il est avec les élèves? C'est parce que on nous l'a demandé, c'est parce qu'il y a des gens qui avaient besoin de ce contact physique. Et ensuite on s'est dit c'est cool, ceux qui sont sur Paris ou proches ils peuvent venir, mais quid de ceux qui sont dans le sud-est, dans le sud-ouest? Alors on a mis à Bordeaux et on a mis à Aix. Pareil pour les experts qui interviennent, moi on va se voir à l'intérieur de l'académie beaucoup de fois. Tu vas voir, là j'ai retourné toute la formation littéralement avant de venir au Japon, 8 heures par jour, pendant 10 jours, j'ai tout rentré dans la boîte. Mais il y a des sujets que je maîtrise bien évidemment, mais où je suis pas le meilleur. Parce qu'être le meilleur, ça veut dire mettre des heures et des heures et des heures que sur ce sujet. Quand c'est comme ça, je demande à un expert d'intervenir. Par exemple sur le e-commerce. Je peux très bien te faire du copywriting e-commerce, mais est-ce que le mec qui gère la marque Respire, qui fait des dizaines de millions d'euros, qui écrit les emails pour eux, peut pas mieux te former que moi? Oui, du coup, on l'a payé. Et là, ce soir, pendant qu'il y a le copywriting cet après-midi, il y a également un expert sur la prospection physique, la prospection des entreprises physiques qui va intervenir pour l'académie. On dépense de l'argent pour vous, pour que toi, tu aies rien à faire. En fait, une fois que tu achètes la formation, tu n'as plus jamais acheté autre chose parce qu'elle continue constamment d'évoluer. Et si elle évolue, c'est parce qu'on t'écoute toujours. En fait, c'est ce qu'on se disait. Ça, c'est un message qu'on peut faire passer, c'est quand vous faites des voyages, prévoyez un petit peu parce qu'il y a des beaux trucs à voir, mais prévoyez pas trop parce que ce monsieur derrière la caméra a dit un truc très vrai. Et franchement, c'est l'un de mes mantras. Aucune attente, aucune déception. Là, typiquement, on est au Japon entre potes. Je refais pas le truc. C'est juste le meilleur voyage du monde. Mais si ce meilleur voyage du monde devient, t'es un peu crispé parce que tu t'es dit, non, mais aujourd'hui, je voulais absolument voir le Big Buddha parce que de base, on était parti pour ça. Peut-être on l'avait mis dans l'intro. Et ben, on l'a pas vu. Qu'est-ce qui se passe du coup? Est-ce que je deviens aigri? Est-ce que je deviens malheureux? Est-ce que je me dis, oh non, vraiment, on n'a pas vu le Big Buddha? Bah non. Parce qu'on est quand même au Japon, avec des potes, à Kamakura, on voit des temples. En fait, la réalité ne change pas. C'est ce que tu en fais. C'est vraiment la fin du morceau, du dernier album, La Dorelsan. Le monde, c'est ce que tu en fais. Ta réalité, c'est ce que tu en fais. Du coup, je suis très fier de ce qu'est l'académie aujourd'hui, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait au début. Il y a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de suivi surtout, des coachs partout, de l'accompagnement, des exercices. Ce que j'aime beaucoup aussi, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est qu'on est tout le temps en relation avec le marché. Parce que comme je te l'ai dit, moi je veux que tu vives de ton activité et tu vivras si tu es embauché. Embauché entre guillemets parce que tu vas pas être un salarié, tu es ton propre patron quand tu te lances dans le copywriting. Tu vas être indépendant. Donc c'est ça qui est génial. C'est pour ça que les gens ont envie de se lancer. C'est pour ça que tu peux le faire ensuite. Tu vois là, tu peux clairement écrire des emails ici et puis voir la tour de Tokyo quoi. C'est la vie de copywriter. Donc bien sûr que tu vas être libre, mais pour ça, il faut obtenir ta liberté en donnant ce que veulent les clients aujourd'hui en 2025, ce qui va arriver en 2026, en 2027. Donc en fait, c'est mon rôle avec mon équipe de toujours demander aux clients, parce qu'ils nous demandent des copywriters, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas chez les autres copywriters? Il y a beaucoup de choses que les gens n'aiment pas. Et en fait, c'est pour ça que même, tu vois, il faut pas avoir peur de l'IA ou de la concurrence, parce que personne aujourd'hui ne fait ce travail, de demander ce que veulent les clients et de donner exactement et de la manière la plus précise, concise possible et la plus efficace possible ce que veulent les clients. Et toi, tu es formé
que sur ça dans l'académie. Tu vas connaître le marketing, les basiques, le marketing avancé, le copywriting, la stratégie, tout en fait va t'être donné, même si tu n'y connais rien de base, pour faire tomber amoureux tout simplement tes clients et obtenir des contrats et être certain de vivre de ton activité. Et du coup c'est pour ça que les clients prennent toujours des copywriters, même à l'ère de l'IA. Et franchement, c'est vraiment la vérité, on n'a jamais eu autant de demandes que depuis que l'IA existe, parce qu'en fait il y a presque trop d'infos, c'est une infobésité j'ai envie de dire, et donc les clients ne savent plus exactement quoi faire, donc ils ont besoin d'un spécialiste qui les guide, qui structure, qui fait la stratégie. Je peux pas te donner meilleur exemple que le concept de ce que je dis, je le fais. On recrute, là il y a 11 jours, il y a eu l'annonce, on est en train de faire passer les tests du coup. On recrute notre propre copywriter pour l'académie, pour les emails. En fait, on a 2 copies qu'on va recruter. Il y avait Lucien depuis qui faisait les emails, il était payé 3 000 € par mois. Là, on arrête ensemble parce que justement, tous les clients qui nous prennent des copies, comme vraiment on en a beaucoup, ben, ils passent en tant que chef de projet, chef d'agence, et donc on a besoin d'un nouveau copywriter. Donc là, à ce moment-là, eh ben, on est en train de recruter. Et forcément, on va pas dire, bon bah ok, on fait l'IA les gars, parce que les emails vont être nuls, parce qu'on ne saura pas comment orienter la stratégie, parce que si un email qui marche bien, comment on sait si on va le répliquer, si un email qui est nul, comment on sait comment on va le changer, tout ça il faut un cerveau de copywriter, de stratégiste, donc on prend quelqu'un. Il y a également Mélodie qui m'a aidé sur les VSL détecteurs de mensonges que vous avez peut-être vu passer, bah ça c'est des concepts, c'est des idées qui ont été justement trouvées ensemble avec Mélodie. Donc ça c'est nous-mêmes, c'est de l'or en barre d'avoir des copywriters, et c'est pour ça que les clients prennent toujours des copies. Et du coup voilà, je pense que vous savez tout sur le copy, sur l'académie. On va finir là pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Et dans le prochain épisode, il y a moyen qu'on aille dans l'une des rues les plus stylées de Tokyo. J'ai pas pu dire. Au prochain épisode.